Ce segment d'émission vous est présenté par le Regroupement des plaisanciers du Québec. Je suis en compagnie de Marie-Ève du groupe Assurance Elco. On va donc évidemment parler d'assurance. Et ma question est, qu'est-ce qui va faire varier la prime de notre assurance? Bien, premièrement, c'est sûr que la catégorie du bateau va faire varier la prime d'assurance. Ça va permettre d'établir quelle prime fixer. Donc, évidemment, un bateau de ski, ça ne coûtera pas la même chose à assurer qu'un bateau de pêche, une moto marine ou un bateau sport. Donc, c'est un peu sur le même principe que pour des motos, des autos, tout ça. C'est ça, exactement, premièrement. Ensuite, c'est sûr que la valeur va avoir un bon impact sur la prime, mais non seulement sur la prime, mais également la protection que va détenir le propriétaire du bateau. OK. Donc, si on n'a pas la bonne information, on ne sera peut-être pas assuré de la bonne façon non plus. C'est ça. Donc, c'est super important de bien connaître la valeur de son bateau. Pour un bateau neuf que la personne vient tout juste d'acheter, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut fournir la valeur qu'on a payée avec les taxes. Ça, les gens, des fois, ils vont pas y penser. Par contre, l'assureur va payer les taxes. Donc, c'est important de les dire. Pour un bateau usagé, si on n'a aucune idée de la valeur de son embarcation, on peut s'informer à un concessionnaire qui vend ce type d'embarcation-là. Donc, il va nous faire une espèce d'évaluation. C'est ça, exactement. Puis souvent, de fournir une copie de contrat d'achat à son courtier d'assurance, ça permet vraiment d'être sûr d'avoir la bonne valeur assurée. Puis qu'est-ce qu'on doit fournir à notre courtier? Est-ce qu'on doit donner des papiers, tout ça? Oui, il y a plusieurs choses à fournir, autant des renseignements, des documents. Souvent, les gens, je te dirais, qu'ils vont trouver ça compliqué d'assurer leur bateau au départ parce qu'ils vont toujours comparer ça avec l'automobile, qui est totalement différent. Oui, qui est très simple. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on demande tous ces renseignements-là, permet d'avoir un dossier complet afin d'avoir un meilleur règlement du sinistre puis d'augmenter la rapidité surtout du règlement du sinistre parce qu'une saison de bateau, c'est court. Puis l'idée, c'est d'en profiter le plus longtemps et de façon sécuritaire et avec l'esprit tranquille. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève. Bien, merci. Aujourd'hui, l'attention n'est pas mise sur toi, ce qui est quand même assez rare, elle est mise sur les jeunes. Comment ça se passe la journée avec les petits qui commencent la relève? Bien, c'est le fun, premièrement. C'est une belle journée en plus, mais c'est le fun de faire une compétition, mais d'être à l'extérieur, dans le fond, de ne pas être dans la compétition, plus de regarder les jeunes compétitionner entre eux. Ce qui est encore plus fun, c'est que toute la semaine, c'est moi qui les coach, puis là, ils sont un contre l'autre, fait qu'ils ont entendu ça tout l'été. En Allemagne dernièrement, ça s'est super bien passé. Bien, j'étais en Europe 2 fois cette année. C'est la première fois que je sortais de l'Amérique du Nord, fait que j'étais excité. J'ai été au FIS, qui est une compétition de câble aussi. J'ai gagné en France. Puis après, un mois plus tard, c'était en Allemagne, une compétition très similaire. Les mêmes riders, fait que c'était le meilleur rider du monde. Fait que c'était un bon test dans le fond. Puis j'ai gagné aussi en Allemagne. Fait que j'avais des attentes, mais de gagner les deux, c'était pas dans mes plans, je dirais. Fait que je suis vraiment content. T'as eu 18 ans? Oui. T'aurais pu passer dans le Pro Tour, mais t'as quand même décidé de rester dans le Junior. Ouais. Pourquoi avoir choisi ça? Fin février, je suis parti en Floride pour 3 mois m'entraîner. Puis je m'en allais m'entraîner pour aller pro, en fond, pour être contre mon frère, être contre les autres professionnels. Et rendu là-bas, je parlais avec des gens qui ont déjà gagné le junior, puis ils me disaient que si tu vas pro en n'ayant gagné rien, tu y vas, personne n'a des attentes. Tandis que si je vais junior, puis tu gagnes junior, les commanditaires embarquent, puis ils savent que tu es le prochain, tu comprends? Fait que je me dis, je vais prendre la chance d'aller junior, puis d'essayer de gagner. Comme ça, je vais arriver dans le professionnel, puis je vais être comme la recrue, puis je vais être le rider à surveiller. Donc c'est vraiment un choix stratégique de carrière. Ben, soit pour les commanditaires, puis pour ta carrière, dans le fond, c'est un choix peut-être plus intelligent. Là. C'était déjà la dernière émission d'H2O. Merci d'avoir été là. Un gros merci à tous ceux qui nous ont reçus cet été ainsi qu'à tous nos commanditaires, mais surtout un gros merci à vous qui nous avez suivis de façon assidue. Je vous souhaite un bon été et je vous souhaite surtout d'en profiter. Bye! H2O, une présentation de la boutique Sharks. Chez Sharks, on surfe à l'année.